Bon, ça va vous? Moi ça va très très bien, très content de vous retrouver aujourd'hui afin de regarder à nouveau, d'analyser le trailer d'Echo, qui est une série qui sort tout d'un coup malheureusement le 10 janvier 2024. Une série que j'attends quand même pas mal, sachant que la dernière fois qu'on a vu le personnage, c'était dans la série Hawkeye. Donc prenons la série Echo comme une suite directe, mais plus centrée donc évidemment sur ce personnage que nous avons découvert fin 2021. Dites-moi votre avis dans les commentaires. J'ai vraiment envie de savoir. Je pense que nous sommes en possession d'un banger. Je l'avais dit, que ça pouvait être sympa, on avait aussi dit ça pour The Marvels, il est possible que The Marvels ne soit pas un banger, il est possible qu'Echo ne soit pas un banger. Mais là, mon ref, là on a affaire à quelque chose d'incroyable. Et je suis très 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 content de pouvoir analyser tout cela avec vous. On en fera sûrement des théories, on en fera un live qui arrivera, qui sera annoncé juste après cette vidéo, puisque je ne sais pas du tout combien de temps durera l'analyse, il est possible que ça dure longtemps, mais bref. Commençons l'analyse plan par plan pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc on va regarder le trailer à nouveau, mettre pause, essayer d'en dégager certaines thématiques, certaines théories, certains propos, et on se le remate, quoi. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien d'avoir du Marvel comme ça, là, bien violent. Et a priori, c'est la première série du MCU qui est TVMA, donc qui est un petit peu plus accentuée sur la violence, les gros mots, le sang. Donc ça, déjà, c'était un bon point pour moi de proposer ça à un moment donné dans le MCU. Ça tombe sur Echo. Très bien. Donc là, déjà, dans un premier temps, donc on voit qu'elle sort. Alors, évidemment, elle n'a pas de jambe, enfin il lui manque une jambe, pas pour le personnage dans les comics. Il me semble que ce n'est que l'actrice, donc Alaqua Cox, qui est unijambiste. Mais donc, évidemment, par souci de logique, ils ont fait en sorte que l'enfant ait également une prothèse. Sachant que, si je ne dis pas de bêtises, c'est la même actrice qui jouait déjà donc le personnage de Maya plus jeune. Donc, il y a encore une fois une certaine cohérence à apporter concernant eh bien, ces différents projets. Donc là, évidemment, on aura pas mal de flashbacks. Donc elle sort de son école, en plus elle est toute petite, elle est toute chou. T'as envie de lui prendre les petites joues et les pincer. Mais bref, elle va s'acheter une petite glace. Tranquillement, elle se dit j'ai envie de m'acheter une petite glace. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que on voit qu'il y a quelqu'un qui l'observe de loin, on entend Maya, on voit que c'est écrit Wilson Fisk. Mais vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que Wilson Fisk regarde Maya? C'est vrai que c'est un peu dérangeant, c'est un peu bizarre. Mais le fait est que dans Hawkeye, on comprend que c'est Wilson Fisk qui a tué le père de Maya, et qui va s'assurer eh bien, de la manière dont elle va être éduquée, évoluer dans la vie. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est assez intéressant de prendre Wilson Fisk de ce point de vue-là. Et donc, il va essayer de la protéger, coûte que coûte. Sachant qu'on avait déjà eu un parallèle assez intéressant entre les deux personnages, puisque déjà dans un premier temps, évidemment, on a des flashbacks, mais dans la série Hawkeye, à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui pince la joue. On savait très bien que c'était Wilson Fisk. On les voit tous les deux ensemble, je crois, dans l'épisode 6 de la saison 1 de Hawkeye. Et en plus de ça, par rapport eh bien, à la suite, on comprend qu'il a survécu à la balle qu'il a pris dans l'œil. Et ça, c'est très bien. Et donc, là, elle fait comprendre qu'elle veut, du coup, les glaces. Et lui, donc, étant donné qu'il ne parle pas la langue des signes, va lui dire qu'il ne sait pas ce qu'elle est en train de dire. Voilà, I don't know what are you saying. Et là, donc, Wilson Fisk regarde ça de loin avec son costume blanc, sa chemise noire. Enfin, déjà, là, le contre-pied, habituellement, tu portes un costume noir avec une chemise blanche. Là, c'est l'inverse. Ça fonctionne totalement. J'adore. Et encore une fois, l'esthétique, il est parfait. L'acteur, il est parfait pour le rôle du Cade. C'est pour ça que quand on a annoncé Vincent D'Onofrio qui revient dans Hawkeye, je me suis dit, oula, c'est bizarre. Mais c'est lui, en fait. Pour moi, c'est lui le Cade. Donc, je vois tout ce que tu es. Donc, en gros, il voit un peu en sous-texte son potentiel, ce qu'elle est capable de faire. Donc là, il lui dit genre, vas-y, pars en fait, parce que bah, de toute façon, je te donnerai pas de glace, je comprends pas ce que tu veux. Alors, et ça fait de la peine, parce que tu la vois, elle dit juste, genre, j'en veux, c'est tout. Et tu comprends qu'elle essaye de communiquer, mais elle n'y arrive pas. Et là, le daron, le frérot, le patron qui est là, filmé de dos, il va le prendre, il va le jeter contre la poubelle, c'est un truc de fou. Allez hop, casse-toi de là. Et là, bon bah ça, et là ça j'adore. Quand tu allies l'audio
avec l'image et le mouvement, ça fonctionne parfaitement. Avec le Marvel Studios blanc sur noir qui rappelle un peu le costume de Wilson Fisk. Et là, déjà quand tu vois tout le sang qu'il a sur la... Et tu vois la violence de ses poings, je vous rappelle quand même qu'il fallait quand même s'affranchir d'une image d'un Wilson Fisk un petit peu tout mignon, tout mielleux, qu'on avait dans Hawkeye, où justement, il se faisait battre par le personnage du coup de Kate Bishop, sachant, je vous le rappelle, que dans la série Daredevil, à un moment donné, il y a un mec qui lui cause du tort, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa tête, il la met au niveau d'une portière, et il explose la tête avec la portière. Et ça, c'est quand même fou. Il a décapité le mec. Et tu dis, c'est ça le Kate. C'est pas celui qu'on a vu dans Hawkeye. C'est ça. Et là, ça là, de voir celui-ci comme ça là, le plaisir que c'est. Et avec et justement l'écho derrière tout ça, qui fait évidemment aussi référence au personnage. Et là, le sang, la main, la bague, tout est parfait. Tout est parfait dans cette scène-là. J'ai tellement hâte de regarder la série. D'ailleurs, vraie question. Alors, je sais que peut-être pas beaucoup de gens me répondront, mais vous préférez quoi? Vous préférez une vidéo qui sortira, qui sort et qui donc relate un peu tous les épisodes de la série Echo, parce que je vous rappelle que tout sort d'un coup. Moi, j'avais eu l'idée, alors vous me dites ce que vous en pensez, même si je pense que c'est comme ça qu'on fera, parce que la plupart des gens m'ont dit que c'était la meilleure solution, c'était que on va enchaîner tous les épisodes, et en fait, à chaque fin d'épisode, je vais faire une critique, mais ça sera dans la même vidéo. Donc ça sera possiblement une vidéo d'1 heure. Est-ce que vous préférez ça, ou est-ce que vous préférez 6 vidéos que vous pouvez aller voir quand vous voulez? Soit une vidéo où il y aura les critiques de 5 ou 6 épisodes, soit 5 ou 6 vidéos par épisode. Dites-moi ça, sachant que tout sortira le même jour. Donc bon, c'est en fonction de vous. Moi je pars plus du principe qu'une vidéo c'est peut-être mieux, mais dites-moi si vous voulez plus de vidéos, on en fera plus, ça dépendra. Je ferai peut-être même un sondage dans le live qu'on fera juste après. Mais revenons à cette scène-là, sachant qu'il y a pas mal de scènes, parce que le trailer dure quand même 1 minute 55, alors c'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et là donc, Maya qui est là, et lui dit non, non, t'inquiète, n'aie pas peur. N'aie pas peur, frérot, n'aie pas peur. Bon, là, il y a marqué n'ayez, mais il la vous voit pas, hein, ça reste un enfant, donc bon. Et ça, c'est bien avec du coup, le fondu enchaîné qui mène à une scène. Ça, en fait, c'est... Alors, peut-être qu'ils l'ont retourné, mais c'est une scène qui fait référence à l'épisode 2 ou 3 de la saison 1 de Hawkeye. Le mur s'écrase. Donc là, évidemment, on a Echo qui va essayer de détruire un mec. Et pareil, encore ce son. Et donc, ça arrive bien en janvier. Pour rappel, ça arrive le 10, donc un mercredi. Voilà, au moins, on est sûr là-dessus. On est calé là-dessus. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est dans un cimetière. Alors, pour qui, pourquoi, on ne sait pas. Moi, je pense très sincèrement que c'est en lien avec... Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais vous savez, c'est son pote dans la série Hawkeye qui finit par mourir. Et qui porte justement cette veste-là, puisqu'elle fait partie des bros. C'est pas Yuri, mais c'est un prénom, je crois, il y a un Y dedans. Mais bref, à mon avis, c'est la suite logique de la scène dans Hawkeye. Et c'est pour ça que tout se passe d'affilée, entre guillemets. Et quand même, près de 50% du trailer se focalise sur la scène du début. Hein. Avec, donc, bon là, voilà, sa petite jambe, la petite moto, ça on avait déjà vu qu'elle avait la moto. Donc voilà, bon ça, à mon avis, c'est lui le méchant, bon, il est montré en tout cas comme le méchant. Est-ce que c'est un méchant qui est plus méchant que les méchants? Je n'en sais rien, j'essaie de lire ce qui est écrit à l'envers. Maria Rito. Je sais pas ce que ça veut dire. Supposément, on est toujours aux États-Unis, puisque ça a l'air d'être écrit en anglais, tout ça. Sauf si on va partir en Australie ou en Angleterre, mais ça m'étonnerait beaucoup. Je pense qu'ils vont rester peut-être à New York, sachant qu'en plus il y a des briques, etc. Donc, est-ce qu'ils vont rester à ce moment-là, à cet endroit-là? Je ne sais pas. Là, pareil, il va se passer trop de trucs. En fait, ça sera vraiment une série d'action qui va nous évoquer pas mal le côté underground, entre guillemets, plus terre-à-terre du MCU, et c'est ce qu'on veut aussi, tu vois, dans une série comme ça. Donc là, je ne sais pas ce à quoi ça fait référence. En fait, on peut supposer que Echo reviendra sur ses terres natales, donc sachant qu'on sait qu'elle est native américaine, et que en plus de ça, dans le logo de Echo, le tout premier, on avait quelque chose qui pouvait s'apparenter, on va dire, à un décor qui est totalement différent de New York.
on peut se dire que oui, elle va revenir à ses racines, entre guillemets. Donc on verra si elle revient, si elle, on va découvrir peut-être un petit peu plus sa famille, etc. Ça peut être intéressant. Donc peut-être que là, c'est un moment donné où elle est de retour, je n'en sais strictement rien, mais c'est qu'une théorie. Là, sachant que bon, ça fait évidemment totalement référence à New York, hein, j'ai l'impression, puisqu'on a le métro et les grands buildings. Bon, là, Echo, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Bon, là, le grand costume, la bague, on est clairement sur le caïd. En revanche, je vais juste te lire ce qu'il dit. Je crois que c'est tu as beaucoup de rage, oui, tellement de rage en toi que tu ne peux pas contenir. Voilà. Et là, donc, j'ai l'impression qu'elle frappe quelqu'un avec un truc en métal. Donc, à mon avis, il va y avoir du sang dans cette scène-là. Not bad deed. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc là, bon, pareil, ce sont les antagonistes. Là, est-ce que c'est Echo? Je ne sais pas, je pense que c'est possible. Lui, je ne sais pas qui c'est. Est-ce que ça aussi, c'est un flashback? Est-ce qu'on retrouvera le personnage qu'on avait déjà vu dans Hawkeye? Et donc, on aura un flashback donc du personnage de Maya qui va opérer, va en fait causer pas mal de problèmes et que c'est le Caïd qui va devoir un peu tout régler? Est-ce que ce sera ça? Je ne sais pas, mais ce sera assez intéressant de savoir si ça sera le cas. Donc de toute façon, lui... Oui, c'est ça, je pense que c'est ça, puisque là, j'ai l'impression que c'est quand même Echo, parce qu'elle a l'air d'avoir la même coupe, ou peut-être pas, hein, peut-être que ce sera quelqu'un qu'elle devra sauver, mais la manière, même le gros plan et tout, peut-être que c'est un moment donné où elle est plus jeune, et donc, encore une fois, des flashbacks. Moi, ça ne me dérange pas, bien au contraire. En plus, la lumière qui devient rouge, ça fait un peu référence à la scène qu'on avait à ce moment-là. Donc, à mon avis, ils veulent nous faire croire, enfin, nous faire comprendre par rapport aux couleurs que c'était bien le même personnage. Là, en revanche, donc on voit qu'il pleut, on voit une femme qui a l'air d'être enceinte, une femme qui est derrière elle également. Donc est-ce que c'est un accouchement? Est-ce que c'est la maman de Maya, si on revient vraiment dans le passé? Je ne sais pas. Là, pareil, ça, cette scène-là, bah oui, donc c'est totalement ça, j'avais totalement oublié cette scène-là. Donc là, on part du principe on va apprendre en tout cas les coutumes d'une autre culture. Ça déjà c'est hyper intéressant parce que ça nous permet d'élargir le champ des possibles du MCU. Au-delà d'une nouvelle dimension, ce genre de choses, sachant qu'on sait qu'il y a d'autres dimensions. C'est même le père de Echo qui lui dit non mais les dragons ça existe, hein. Il y a d'autres dimensions sur Terre. Ça fait référence à Shang-Chi, tout ça, c'est assez intéressant de voir ça de cette manière-là. Mais donc, voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui se passe dans le passé? Est-ce que Maya va revenir à cet endroit-là dans le présent? Je ne sais pas. Là, je suis désolé, mais bon, lui, il lui tire dans la gorge, ça ressort par la tête. Enfin, c'est ce genre de, avoir du sang pour avoir du sang, c'est pas forcément utile, mais quand tu sais que c'est Disney qui fait ça, tu te dis, ok, là, il y a un changement dans la matrice. Donc ça, c'est cool. Et en vrai, je sais pas pour vous, mais imaginez, le programme est tellement attendu par rapport à son premier trailer qu'ils se disent, bon, on va pas sortir ça tous les épisodes d'un coup. On va faire ça semaine après semaine. Je pense pas, parce que je pense que c'est trop tard, mais s'ils le font, je serai le plus heureux des hommes. Mais les gars, Echo, là, ça a l'air d'être une masterclass. Encore une fois, ce n'est qu'un trailer. Voilà, donc pas mal de morts, le Caïd qui est là, enfin... Sachant que là, j'ai l'impression que la personne avec qui il est, c'est... Ah, peut-être pas. Alors, je sais plus quelle jambe elle n'a pas, je crois que c'est la droite, donc a priori, ça a l'air d'être Echo avec le Caïd à ce moment-là. Donc est-ce que c'est quand elle est plus jeune? Je n'en sais strictement rien. Mais en tout cas, c'est cool d'avoir l'évolution du personnage et d'avoir véritablement quelque chose sur elle. Et aussi d'avoir une connexion avec le Caïd. Bon, là, on a un chien qui aboie, ok. Là, on a donc un mec assez stock. Bon, qui a l'air de rentrer dans une sorte, pas d'arène, mais étant donné qu'on a pas des gradins, mais quelque chose en hauteur qui peut, et donc une place ici, peut-être qu'il y aura des affrontements, je ne sais pas. Donc là, bon, le fait que tu nous montres un petit mur qui commence à s'effriter et que tu nous montres, du coup, Maya se faire frapper, bon, ça, il n'y a pas énormément d'analyse à porter là-dessus. En tout cas, j'ai vraiment... Déjà, ça, c'est fou. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce à quoi ça va ressembler, ce qu'ils veulent nous montrer aussi par rapport à cette série, parce que même au-delà, ça peut ne rien montrer. Mais ils peuvent le faire. Je ne demande pas des teasings de fou, je demande juste que dans cette série, Echo soit bien représenté, qu'on ait possiblement des pouvoirs magiques, puisque je vous rappelle qu'il y a des rumeurs comme quoi on pourrait partir là-dessus, donc on verra.
Donc là, il y a un oiseau mort, je sais pas vraiment à quoi ça fait référence. Donc lui, c'est... Alors, c'est pas au même endroit, puisque là, il est sur une sorte de table. Là, ça a pas l'air d'être la même personne, parce que là, on a l'impression qu'il a un habit noir, alors qu'avant, c'était un habit beige. Encore une fois, on a du sang partout, enfin, ça va être dingue. Ok, bon, une voiture. Là, il va y avoir de la torture, ok. Là, on est... Là, je t'avoue, je sais pas, je pourrais pas te dire si c'est New York, mais j'ai l'impression, vu qu'il y a des grands buildings et tout, mais qu'on est à côté d'un entrepôt, un peu, voilà. Là, par contre, ça peut être assez intéressant. Pourquoi c'est en noir et blanc? Est-ce que c'est vraiment le passé d'antan? Ça peut être très cool que ce soit le cas. Là, bon, là, c'est Daredevil, les gars. Là, c'est totalement... Au début, je me suis dit, Captain America. Après, je me dis, mais non, il est mort. Et j'avais totalement oublié qu'il était dans le trailer. En revanche, là, c'est clairement Daredevil contre... comment ça s'appelle? Contre Echo. Là, je pense que c'est Echo, et là, je pense que c'est Daredevil. Sachant que là, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce côté de... Là, ça a l'air, tu sais, on te raconte un peu des histoires, tout ça. Est-ce que là, c'est Echo? On n'en sait rien. Là, t'as l'impression que c'est une sorte de monstre. Est-ce que ça fait référence au dragon? Encore une fois, on va très loin. Mais est-ce que ça fait référence à ça? On en fera une vidéo, je pense. Est-ce qu'il y a des dragons dans Echo? Même si on avait déjà un petit peu évoqué ça, mais sachant qu'il y a cette scène-là aussi. C'est léger, mais pourquoi pas en vérité. Donc là, bon, bah, il y a Hawkeye, n'importe quoi. Il y a Daredevil avec son costume bien rouge. Là, j'ai pas l'impression qu'il ait des touches de doré ou quoi que ce soit. Donc là, on est vraiment sur un costume rouge. Donc là, c'est Echo qui saute d'un train pour aller sur une voiture. Et là, on a encore le côté noir et blanc, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a dans ses yeux? Bon, on n'arrive pas vraiment à voir. Mais là, du coup, voilà, il va y avoir des scènes de combat assez importantes. Et là aussi, c'est cool d'avoir son point de vue à elle, puisque je vous rappelle que Maya est sourde et muette. Donc, évidemment, elle n'a pas la même perception, n'a pas forcément tous ses sens, du coup, hyper développés. Et de voir un combat s'effectuer de cette manière-là, je trouve que c'est très intéressant. You and I, we are the same. Donc là, il y a pas mal de petites scènes voilà, qui sont... Et là, bon, elle lui casse le cou, et donc il repart avec elle. Et là, évidemment, la suite de la scène où elle lui a donc tiré dans l'œil, ça c'est le cas dans les comics. Et donc là, bon, voilà. Elle est là. Sachant que je pense que le personnage de Vincent D'Onofrio va survivre, puisqu'il est dans la série Daredevil, Born Again. Les gars, ce trailer, pour moi, il est génialissime. Tu sais quoi, même là, en direct, j'ai mis la réaction. Je vais vérifier quels sont vos retours. Peut-être que vous n'avez pas du tout aimé. Oula, j'ai l'impression que vous avez beaucoup aimé. Il y a quelqu'un qui a mis, même si c'est une série que la commu Marvel n'attend pas forcément, par peur au moins, du moins j'espère, ça a l'air de respecter le caïd, comme dans la série Daredevil. Pourquoi ils nous surprennent comme ça? Le trailer est incroyable, hâte de voir ça. Il peut également y avoir des commentaires négatifs, ça se comprend totalement. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que ça a l'air de plaire. Je suis content, mais il faut que Marvel se dise... venez, on sort ça. Vu que les gens ils sont chauds là, venez, on sort ça épisode par épisode, semaine après semaine. Si c'est ça, oh, je suis le plus heureux des hommes. Parce que là, on va manger cette série-là d'un coup. Ça serait dommage. Quoi qu'il en soit, sachez qu'à 18h, je vais lancer le live, enfin, je vais préparer le live, 18h, live Echo. C'est bon pour toi. Tu le sais très bien que c'est bon pour toi. Donc, live à 18h, ça va faire du bien, ça va faire plaisir. 18h ou 18h15, 30, mais non, vers 18h. De toute façon, quand tu verras cette vidéo-là, le live sera déjà annoncé. Donc, t'inquiète pas, frérot. T'inquiète pas. J'aurais besoin, du coup, d'avoir vos ressentis sur le trailer, et ça va faire du bien d'avoir ce genre de série. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Juste, je rappelle que ce soir, sur la chaîne du Geek, normalement, si tout se passe bien, il y a donc 100% Marvel, où on va supposément revenir sur le trailer d'Echo, mais également où on va parler de l'épisode 5 de Loki. Par ailleurs, je vous ai déjà sorti la critique. Mais en plus de ça, il y aura bien évidemment un after où on sera en belle compagnie. Mikey et Eddie seront là pour nous épauler et ça va faire vraiment du bien. Quoi qu'il en soit, à nouveau, je vous remercie d'avoir été présent. Ça fait vraiment, moi ça me fait du bien d'avoir ce genre de programme. Bref, il y aura beaucoup de vidéos parce que j'ai une vidéo sur The Marvels à faire. J'ai les détails de l'épisode 5 à faire. Je dois regarder Invincible. Je dois faire des théories sur Echo. Il y aura beaucoup de contenu. Donc j'en suis confus si vous en avez beaucoup, trop, mais j'avais des choses à dire.
Je vous remercie grandement, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et sache, bien évidemment, que tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Tu peux regarder la réaction qui est sortie. J'ai l'impression quand même que ça va être un banger.